L'édito politique de Soisig Kemener, de Marianne Soisig. Ce matin, vous vous demandez où est donc passée la campagne des législatives. Oui, alors vous vous souvenez, Samuel, ce devait être l'élection décisive. Une fois passé la herse de la présidentielle, Emmanuel Macron allait voir se dresser devant lui un nouveau mur, infranchissable celui-là. Avec son jeune parti, La République En Marche, il allait cette fois-ci se heurter de plein fouet aux vieilles formations politiques. Bien installé à l'Assemblée, sa majorité serait introuvable. Nous allions replonger dans les affres de la 4e République. Et voilà qu'une fois encore, rien ne se passe comme prévu. Les sondages promettent même une large majorité au nouveau président, comme s'il avait déjà tué le match. Soisig, le président a pourtant des opposants qui devraient se faire entendre. Oui, mais cette opposition est pour le moment totalement désarticulée. Depuis qu'ils ont vu le mirage d'une cohabitation s'éloigner, les Républicains broient du noir. Leur actuel leader François Baroin annonce déjà ce week-end le temps des règlements de compte idéologiques, mais pour l'après-législative. Idem au FN, où l'on tranchera la question de la sortie de l'euro au prochain congrès. Rodéo garanti. Alors pour faire parler de lui, Jean-Luc Mélenchon n'a rien trouvé de mieux que de réveiller le méluche qui sommeille toujours en lui, en s'en prenant en des termes ignominieux à l'ancien Premier ministre Cazeneuve, accusé, je cite, de s'être occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. Vous vous en souvenez, le militant mort sur le barrage de Sivins. Et puis ça provoque la colère du quotidien La Croix ce matin, qui dénonce cette méchanceté en politique. Alors pendant ce temps-là, on ne parle pas de la réforme du Code du travail qui devrait animer cette séquence électorale. Regardez enfin le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, qui en est réduit à dire qu'il ne soutient personne dans la circonscription où se présente pourtant l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, déclaré coupable de haute trahison pour avoir tendu la main à Emmanuel Macron. Martine Aubry a raison de dire que la politique est, je cite, cassée. Et pendant ce temps-là, Soisig, Macron fait campagne, mais sans le dire. Oui, car il n'évoque jamais les législatives. Avec une certaine habileté, le nouveau président a tourné le projecteur vers son domaine réservé, les affaires étrangères. Hier, à Versailles, il a accueilli Vladimir Poutine à froid, en s'en prenant à Russia Today et Sputnik, deux médias financés par le Kremlin et qui se sont activés contre le candidat d'En Marche pendant la campagne présidentielle. Poutine a accusé le coup d'un air pincé. Macron a semblé fier de son petit effet. Une démonstration d'autorité qui étouffe toute critique de la part de ses opposants de l'intérieur. Car dans la galerie des batailles se jouait aussi celle des 11 et 18 juin prochains. Axel ? Oui, non, c'est juste, petite correction, j'ai fait une petite erreur. Les boulangeries, ça représente un tiers des faillites dans le secteur de l'agroalimentaire. C'est pas un tiers des faillites en France. Voilà. D'accord. Je voulais juste qu'on ne me reproche pas. Vous avez raison, Axel. Où est donc passée la campagne des législatives ? C'était l'édito politique de Soisig Kemener. Un grand merci, Soisig, Axel. Ça vous fait rire, Thomas ? Mais non, mais c'est bien de corriger. C'est important, après. enfin. Oui. Il va y penser toute la journée. Mais oui, parce que c'est vrai que ça paraît dingue. En le disant, je me suis dit, mais non, mais c'est un tiers dans l'agroalimentaire. Il a raison.